Salut golfitters, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de ma série pour savoir ce que je joue. Donc c'est un What's in my bag. Vous allez voir que vous allez être surpris des clubs que je joue. Donc, ce que je joue, ce sont des clubs qui sont très atypiques parce que je joue des clubs à longueur unique de chez Tom Wichon et c'est la série du coup Sterling. Je travaille en collaboration du coup direct avec André Taon qui est un club maker qui se situe en région parisienne au PEC qui s'appelle Golf & Swing et du coup c'est un club maker avec lequel je bosse parce que j'ai entièrement confiance en lui. Il faut savoir que je n'ai jamais été trop marque grand public de basse, tout ce qui est Callaway, Titleist, Cobra, parce que je considère à titre personnel qu'on est plus sur une question de marketing plus qu'autre chose, mais ce n'est que mon avis très personnel. Pour vous donner un ordre d'exemple, mes premiers clubs que j'ai fait fitter, ça a été des Malby. Donc les Malby, c'est une club aussi qui est généralement utilisée par les club makers. Ma deuxième série, ça a été une série de fer forgé KZG. Et ensuite, j'ai eu ma période un peu Wilson, parce que du coup, j'ai travaillé en tant que fitter chez Wilson, mais je me suis rendu compte que c'était plus de l'essaying, on va dire, plutôt que du vrai fitting avec des clubs qui sont montés, fréquencés, etc. Et c'est pour ça que je suis très vite retourné sur mes premiers amours qui ont été donc tout ce qui était autour du club making et donc jouer du Tom Wichon a été quelque chose pour moi d'assez évident dans mon parcours un peu atypique de golfeur et c'est pour ça que je joue et que je suis convaincu que par André Taon et par son discours du club making tout simplement. Mais Tom Wichon du coup c'est très particulier comme je vous ai pu le dire parce que mon fer 4 fait la même longueur que mon 52. Ensuite, sur quoi ils sont montés? Ils sont tous montés sur des shafts Tom Wichon, aussi des super light en 106 grammes. Après, j'ai le driver Tom Wichon, le bois Tom Wichon, les hybrides Tom Wichon que vous avez pu voir. Les bois et le driver est monté sur des Claymore en F4. Et je crois que le shaft de l'hybride, c'est un shaft de chez Tom Wichon aussi. Mon putter est également de chez Tom Wichon, c'est un SR2, je crois, ou un S2R, je sais même plus comment ça s'appelle, mais bref, vous le verrez à l'image. Mais je suis un peu équipé, full Tom Wichon, et je suis convaincu effectivement de cette marque. Et en fait, je suis au-delà de la marque que je suis convaincu, je suis surtout convaincu du professionnalisme de André. Donc c'est plutôt ça qui m'a poussé à m'orienter sur Tom Wichon plutôt qu'autre chose. Parallèlement, j'ai aussi une série qui est donc une Tom Wichon 575, une tête forgée montée sur des KBS en 7 taper 125 grammes je crois, si je dis pas de bêtises. Et ça c'est plus quand je suis bien dans la balle, j'ai envie de me faire plaisir, je sors les lames. C'est des semi-lames, on n'est pas sur des pures lames quand même, mais comparé à du Sterling où on a des semelles qui sont plutôt assez grosses et des clubs très tolérants, on arrive quand même sur une gamme quand même plus difficile à jouer, on n'est plus sur les mêmes longueurs de club. Donc le fait de devoir se réadapter à la longueur de club à chaque fois, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que la série en tête forgée, je la sors pas très souvent. Ma série principale, ça reste quand même la Sterling, du 4 au 52, et ensuite j'ai un wedge en 56 et un 60 aussi de chez Tom Wichon que vous voyez à l'écran, et qui sont eux par contre cette fois-ci sur KBS 7 taper 125 grammes sur les wedges. Je vais répondre à quelques questions concernant pourquoi je joue des clubs à longueur unique, est-ce que ça change comparé à des clubs standards, pourquoi personne ne joue ça. Je vais donner mon avis à ce sujet qui est encore une fois très personnel, mais pourquoi je joue des clubs à longueur unique? Parce que je suis juste convaincu de la chose, c'est-à-dire que pourquoi je vais m'embêter à avoir une position différente entre mon fer 4 et mon fer 7? Pourquoi autant de débutants ou de golfeurs, même pas débutants, pourquoi autant de golfeurs galèrent à taper le fer 5, le fer 4 et généralement on s'arrête même au fer 6 la plupart des temps? Parce que généralement c'est trop compliqué de jouer des fers qui sont de plus en plus longs, et je trouve que la Sterling ou la Equinox, qui est la nouvelle série de chez Tom Wichon, répond totalement à cette difficulté du golf. Je trouve que le golf est déjà assez difficile. Je veux qu'on comprenne que c'est quand même balistiquement
beaucoup plus réaliste de jouer des clubs à longueur unique et beaucoup plus facile pour trouver ses marques plutôt que de jouer des clubs à longueur différente. Moi, ça me semble couler de source. C'est-à-dire que j'ai beau être avec mon 52, j'ai beau être avec mon fer 4, j'ai la même position devant ma balle. Et ça, c'est un confort, je pense, non négligeable. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé, moi je vous invite à essayer. Vous allez voir, vos fer 5, vos fer 4 seront déjà beaucoup plus faciles à jouer. Et pour moi, c'est un confort qui n'est juste plus négligeable. J'ai plus à me poser la question à savoir où est-ce que je dois placer ma balle dans le stance. Toujours pareil. Comme ça, je m'embête plus. Après, on pourrait me rétorquer, oui, mais du coup, ton fer 4, il fait moins de distance qu'un autre fer 4. Du coup, c'est pas bien, non non, en fait, c'est pallié ça par différentes choses. Donc, le loft du fer 4 de chez Tom Wishen est plus ouvert que la norme des fer 4 qu'on trouve sur le marché pour gagner un peu de portée de balle. Et le coefficient de restitution de la tête est plus important aussi pour transmettre un peu plus d'énergie sur la balle pour pouvoir gagner la distance. Donc, est-ce que je perds de la distance avec mon fer 4 comparé à un fer 4 standard? La réponse est non. Je carry ma balle à 195 mètres avec mon fer 4, que ce soit avec mon Tom Wishen 575 en tête forgée ou ma Sterling fer 4. J'ai déjà fait les tests sous radar, ça change strictement rien en termes de distance. C'est juste qu'en termes de confort, je suis quand même plus à l'aise à jouer ma Sterling fer 4 plutôt que mes forgés fer 4. Et la question qui revient aussi souvent, c'est dans ce cas-là, pourquoi sur le tour, il n'y a personne qui joue ça si c'est tellement révolutionnaire, alors que il y a que Bryson DeChambeau finalement qui utilise les longueurs uniques. Et il faut savoir du coup que Bryson DeChambeau a quand même un swing très particulier et un physique quand même très atypique. Donc on pourrait croire que les clubs à longueur unique s'adressent uniquement à des joueurs qui sont très atypiques, mais en fait non, ce n'est pas du tout le cas. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait pourquoi ça se joue pas à haut niveau? Tout simplement parce que les marques ne proposent pas ça. c'est aussi simple que ça. À partir du moment où les marques ne le proposent pas, les joueurs ne peuvent pas le jouer. Donc j'ai envie de vous dire, en plus de ça, c'est que ces personnes qui jouent sur le tour sont d'un niveau stratosphérique, c'est-à-dire qu'on leur donne des clubs à longueur unique ou des clubs à longueur normale, il y aura quand même très peu de différence en termes de niveau de jeu parce que c'est juste des athlètes de très haut niveau, c'est pas comparable à Germain ou Germaine qui est au practice une fois par semaine et qui joue sur le parcours une fois tous les 4 mois et qui fait pas de sport à côté. On est sur deux publics complètement différents. On pourrait donner un manche à balai à jouer à Tiger Woods pour swinger la balle, je pense qu'il serait capable de faire des trucs extraordinaires avec. Donc en fait le haut niveau ne reflète pas du tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours chez les golfeurs. Les clubs à longueur unique, elles vont permettre beaucoup plus de facilité aux joueurs amateurs. Posez-vous la question, est-ce que vous galérez avec votre fer 5? Est-ce que vous galérez avec votre fer 4? Est-ce que quand on commence à arriver sur des clubs un peu plus longs, c'est difficile à jouer? Peut-être que la Sterling peut être une façon de corriger ce problème, de prendre un peu plus de plaisir au golf. Pour moi, on doit trouver la facilité. Et la facilité, le plus de facilité possible, parce que le golf est un sport extrêmement difficile. Donc à partir de là, si on a créé une solution pour rendre le golf plus facile, qui est donc pour moi la série à longueur unique, pourquoi s'en priver? Une autre question qui revient très souvent, c'est oui, mais du coup, pourquoi les marques ils nous disent que c'est n'importe quoi cette série? Mais parce que en fait, les gens ne se penchent pas forcément sur le sujet. Moi, j'aimerais qu'on me prouve scientifiquement en fait que c'est pas bien, qu'on me prouve balistiquement et scientifiquement par A plus B que la série à longueur unique va créer plus de défauts chez le joueur amateur que lui procurer des bénéfices. À partir de là, quand on m'aura prouvé cette différence, moi, je serais d'accord à entendre le discours que c'est une série qui sert à rien. Mais tant qu'on me prouve pas le contraire, parce que moi, je travaille beaucoup, comme je vous l'ai dit avec André, et j'envoie souvent mes élèves là-bas, à partir du moment où on passe sur de la série à longueur unique, la plupart des golfeurs quand même, tous les élèves que j'envoie, mais sont ravis. Donc les grandes marques qui ne proposent pas ça, moi je dirais plus que c'est une question de marketing, une question de pas vouloir sortir un peu des sentiers battus. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est la vie et il faut qu'il existe de tout dans un monde. Ce n'est pas du tout une critique. Il faut qu'il y ait des golfeurs qui n'aiment pas la série à longueur unique. Il faut qu'il y en a qui aiment les séries à longueur différente. Il faut de tout pour faire un monde. Donc
Moi, je suis juste personnellement convaincu de la série à longueur unique, mais c'est une conviction qui m'est très personnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de pros, enseignants, de collègues qui ne sont pas du tout d'accord avec mon discours, mais moi, c'est factuel. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que moi, je me base sur des données balistiques. À partir du moment où, quand j'envoie mes élèves chez André, la personne gagne en régularité de contact, de trajectoire, de direction, parce qu'il passe sur des longueurs uniques, le job est fait. Ok, le job est fait. Tant qu'on ne me prouve pas le contraire, de dire que la série à longueur unique est mauvaise parce que, voilà, par les données, on voit que c'est n'importe quoi. Tant qu'on ne me prouve pas ça, je continuerai à dire que je suis convaincu de la série à longueur unique. Bon voilà pour mon avis sur la longueur unique. Elle est très tranchée comme vous avez pu voir. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre la longueur unique, qui disent que c'est une hérésie et que personne ne joue avec, donc personne ne devrait jouer avec. Mais c'est pas parce que personne ne joue avec que c'est une hérésie. C'est une question pour moi de marketing, c'est une question pour moi de non-connaissance. Donc à partir de là, dire que c'est une hérésie pour dire que c'est une hérésie, ce n'est pas un argument, c'est juste suivre la majorité des personnes qui disent que c'est n'importe quoi. Si vous pensez que la série à longueur unique est une hérésie dans le monde du golf, prouvez-le. Prouvez-le par des données scientifiques, par des analyses, par des tests, mais ne dites pas que c'est une hérésie parce qu'on vous a dit que c'était une hérésie. Soyez toujours à l'affût, même soyez critique contre moi, c'est-à-dire que même moi qui défends corps et âme la longueur unique, je peux peut-être dire des bêtises, donc soyez toujours critique dans ce que vous avancez. Ne dites pas que c'est une hérésie parce qu'on vous a dit que c'était une hérésie. Et ne me croyez pas sur parole parce que je vous dis que c'est une réalité balistique. Faites vos propres recherches, soyez maître de votre propre pensée. Je ne suis pas un gourou, les pros ne sont pas des gourous. Faites-vous votre propre avis par rapport à ça. Et après, ça sera votre avis à vous et pas celui de quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ça, pour vous donner mon avis sur la longueur unique, savoir si c'était bien ou pas. Je suis personnellement, comme vous avez pu le voir, convaincu de la chose balistiquement, scientifiquement. Donc à partir de là, si on veut me faire démordre de ma position sur la longueur unique, il faut qu'on me le prouve, et quand on m'aura mis des preuves devant moi, je serai capable de dire que c'est une hérésie. Mais jusqu'à preuve du contraire, je tiendrai ce discours. Donc je jouerai probablement des longueurs uniques jusqu'à la fin de ma vie, parce que voilà, on s'entraîne de moins en moins en tant que pro-enseignant, donc on joue de moins en moins, on a envie de prendre de plus en plus de plaisir facilement, sans se prendre le chou sur la distance qu'on doit prendre par rapport à la balle, où est-ce qu'on doit la mettre dans les pieds. Là, on a, quelque chose qui est calé, fer 4, 52, même longueur, on s'embête pas. Et après, il y a là, quoi, c'est feu la musique. Mais en tout cas, moi, je vous invite, si vous avez un club maker proche de chez vous qui travaille en faisant des longueurs uniques chez Tom Wishon, n'hésitez pas à essayer. Mais juste franchement pour essayer, payez-vous un fitting, essayez avant de dire que c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo sur ce sujet, et moi j'ai juste à vous souhaiter une très bonne journée, et à la prochaine, et n'oubliez pas le savoir et se renseigner, c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Allez, ciao les amis.